Entre nous règne la paix, on vit main dans la main. Soyez sûrs que notre amitié n'est pas de pacotille. On est là pour s'entraider, on est comme une grande famille. Pourtant c'est vrai, c'est troublant, nos goûts sont fort différents. Mais ton amitié me régale car tu ne croques pas, croques pas, croques pas, croques pas tes voisins. Majestueux soleil, tes rayons sont sans pitié aujourd'hui. Oh, détail important à noter, ne jamais regarder le soleil en face. Eh bien, il n'y a pas à dire, il fait chaud, mais l'essentiel est de rester calme. C'est une qualité que Mère Nature nous a offert. Ainsi que les glaces, les deux fonctionnent. Bon, allons-y. Cueillons quelques choux avant de regagner la maison pour boire un grand verre d'eau glacée. Des choux miniatures, on n'arrête pas le progrès. Tu l'aurais pas vu, le marchand de glace dans le coin par hasard? Elvis, il s'agit d'une grande camionnette blanche, tout ce qu'il y a de visible. Si tu ne la retrouves pas, je crois que tu vas devoir envisager un changement de carrière. Oui, très drôle, merci. Ça ne t'a jamais tenté d'être un mouton? Ils offrent un pull en laine à tous ceux qui s'engagent. Pour tout te dire, je passe une très mauvaise journée. Et pourquoi? Parce que c'est la canicule, que la pizzeria est fermée. Pour cause de pénurie d'eau douce. Et en plus, pour couronner le tout, la chaleur me donne des plaques d'urticaire. Donc, si on pouvait passer directement au chapitre où je vais te dévorer, je t'en serais très reconnaissant. Non. Oh, tiens, un dindon. Non, c'est un vautour. De l'eau, vite. Qu'est-ce qui t'arrive? Tempête de sable. Quoi? Une tempête de sable ici? Tu sais ce que ça signifie? Oui. Ça veut dire que les 6 prochains mois, je retrouverai du sable dans la baignoire. Non, papa. Ça veut dire que la Terre se réchauffe. C'est l'effet de serre. La planète est en danger. Nous allons devoir apprendre à protéger nos ressources. Ou on sera tous fichus. Tu as entendu ce que je t'ai dit? Oui, on sera tous fichus. D'ailleurs, est-ce qu'il nous reste ces glaçons en forme de requin? Papa, c'est grave, je suis très inquiète. Bon, écoute. Notre planète n'est pas sur le point de mourir. On vit une période chaude, c'est tout. Il n'y a vraiment aucune raison de paniquer. Il n'y a plus d'eau dans le lac. J'ai plus de maison. Ma carapace s'étiole et ma collection d'algues d'eau douce est totalement détruite. Donc je viens m'installer dans votre baignoire. Oh, quelqu'un pourrait m'apporter mes palmes? Sont dehors, merci. C'est ce que je disais, c'est la canicule. Rassure-toi, il n'y a aucun problème avec l'eau chez nous. Il n'y a plus d'eau courante. Oh, c'est pas si grave. J'ai déjà pris un bain le mois dernier. T'as fait un shampoing avec un démêlant? Non, parce que moi, si j'utilise pas un démêlant, j'ai les poils qui font des nœuds. Et sans démêlant, ça prend des heures pour les démêler. Et ça fait très mal. Oui, aïe. Fiston, tout cela est très sérieux. Si on ne parvient pas à trouver de l'eau, on sera fichu. Oh, moi je veux devenir un esprit rappeur. Ils sont super méchants, mais ils sont trop forts. Barry, concentre-toi. Écoutez, Mère Nature nous a préparés pour ce genre de situation. Nous devons plonger en nous et trouver notre instinct de survie. D'accord, pa. Nous allons tous fermer les yeux et bien nous concentrer. Alors? Waouh, j'ai vu plein de jolies étoiles. Bon, il n'y a plus d'espoir. Anatole, la situation est la suivante. Nous n'avons plus une goutte d'eau. Donc... Quoi? Plus une goutte d'eau? Plus la moindre goutte.
Donc... Est-ce qu'il nous reste des glaçons en forme de requin? Non. Oh, c'est pire que je le croyais. Je disais donc, s'il n'y a plus d'eau, nous allons devoir en trouver avant tout le monde. Anatole, mon ami, es-tu certain que le lac, ton lac, est totalement asséché? Oui, il l'est. On voit le fond. La terre est sèche, c'est le désert. Tu en es sûr à 100%? Oui, à 100%. Réfléchis bien, va au fond de ta mémoire. Je te dis que le lac est sec. Sec, tu entends? Je suis une tortue d'eau, je te signale. Je suis bien placé pour traiter de cette question. Et je peux affirmer sans la moindre hésitation qu'il n'y a plus la moindre goutte d'eau dans ce lac. Oh, à part cette petite flaque au centre. Attention, n'en reverse surtout pas. C'est toute l'eau que j'ai pu tirer, alors... Je n'aime pas ça. D'accord, c'est un peu boueux, mais ce n'est pas... Je n'y mettrai peut-être pas ma nageoire à couper, mais j'ai la curieuse sensation que quelqu'un nous observe. Et toi, qu'est-ce que t'en dis? J'en sais rien, c'est moi qui dis ça d'habitude. Ah. Quand il y a de l'eau en jeu, je retrouve tout de suite mes instincts de ninja. Mais... Y a-t-il quelqu'un d'autre ici en dehors de ce mouton? Non. Je veux dire... Ils veulent nous voler notre eau. L'eau que nous avons tirée de nous-mêmes, en cachette pour la garder rien que pour nous. C'est une honte. Regarde jusqu'où certains osent aller. C'est le vibreur de mon portable qui me fait trembler? Non, tu n'en as pas. Ce que tu es vexant. Suivez ce saut, chauffeur. Oh! Oh! Ah, désolé, je me suis laissé emporter. À la maison, tu ne gagnes jamais comme ça. C'est vrai. Anatole, Quoi? le seau est parti par là. Oh, d'accord. Heureusement qu'Edouard a dû s'arrêter pour remettre de l'écran total. On ne les aurait jamais rattrapés sinon. Ah, qu'ils viennent, ils seront bien reçus. Dès qu'ils passeront dessous, je saute et je prends le seau. Les voilà, regarde! Ils ont osé voler mon eau, l'eau de mon lac, pour qu'ils se prennent ces deux-là. Ça y est, je pète un plomb. Donne-moi cette corde! Anatole, c'est ridicule. Les missions physiques, c'est pour moi. Pas cette fois. Je vais leur apprendre qu'on ne doit jamais toucher au lac d'une tortue d'eau. Alors donne-moi cette corde! Non! Vengeance! Le saut. C'est exactement pour ça que les actions physiques sont pour moi. Voilà, il n'y a plus rien. J'ai réussi à tirer de l'eau d'à peu près tout ce que j'ai pu imaginer. Je croyais que tu en tirerais un peu plus pour Anatole. Pourtant, on peut pas dire qu'il y soit allé mollo. J'ai la carapace toute fripée. Bien, excusez-moi, mais j'ai un article passionnant à finir dans les ragots de la mare. Donc, si vous me cherchez, je suis dans la baignoire. Qu'est-ce qu'on va faire? On va partager l'eau équitablement, la même quantité pour tout le monde. Anatole, je suis venu t'apporter ta part d'eau. Oh, Il faut surtout pas croire ce que tu vois, hein? ce que je vois ou crois voir, c'est toi tranquillement plongé dans une baignoire pleine d'eau. Ah, ben dans ce cas, tu peux croire ce que tu vois.
Mais, en réalité, je ne suis pas Anatole la tortue. Mais je suis Colin, son double en plus cruel. Et qui es-tu, toi? Oh, Anatole. Oui, quoi? Oh. Papa, je veux savoir d'où sort toute cette eau. Eh bien, disons seulement qu'un ami l'a retiré de sa collection privée pour nous en faire cadeau. Et la version pour les Bon, grands? ça va, c'est Anatole, cette coquille s'est fait couler un bain entier. Je ne savais pas comment te le dire tout en restant positif. Et où est-il maintenant? Oh, sole mio. Mère nature, faites qu'il pleure, oh, envoie-nous la pluie, envoie-nous la pluie, fait trop chaud. On va tous y rester. Ça sortant. Silence, laissez-moi ne faire qu'un avec le cosmos. Excuse. Hein? Envoie-nous la pluie, la pluie. Oh, oh, oh! Nom d'une carotte, quelle chaleur! Oh, je rêve de pouvoir enlever tous mes vêtements et de sauter dans l'eau fraîche d'un lagon bleu avec rien sur le corps excepté la fourrure dans laquelle j'ai vu le jour. Je sens encore les gouttes frapper mon front avec une entêtante régularité. Et alors? Et alors, je voulais juste dire qu'il faudrait changer le joint du robinet. Quoi? Attendez une seconde, c'est tout ce qu'il y a comme mot ici? Franchement, tu peux me dire en quoi ça te regarde? Franchement, tu tiens vraiment à le savoir? Peut-être que ça m'intéresse, oui. Et peut-être que je m'en fiche éperdument. Bien, je vais retourner à mon lavabo. Ma peau commence à se crevasser. Bon, Oh non! Oh non! Oh non! Ne fais pas ça! Non! Puis bon, ça pourrait être pire. Ça y est, j'ai fait un petit tableau. J'ai tenu compte de nos différents poids, ainsi que nos tailles et nos différents besoins selon nos âges. Et je crois qu'en suivant mon programme, on peut tenir jusqu'à, disons, la semaine passée. tu n'aurais pas tourné 2 pages à la fois. Non, oublie ce que je viens de dire. J'ai l'impression que mon cerveau rétrécit. Il bouge tout seul. C'est pas moi, la chasse est tirée toute seule et la cuve est vide. Je veux mon lot, rends-la moi. Je veux que tu me rendes mon lot. Pas de problème, il faut juste que je me souvienne de la formule magique. Ne joue pas avec moi, sale petit rongeur. Je suis au bord du gouffre et si je tombe, je te préviens, je t'emmènerai avec moi. Tu crois que tu es le seul à souffrir? Je te conseille de te calmer avant que je ne rende ton séjour chez nous particulièrement inconfortable. Oh non, toi, mon ami, tu irais jusqu'à m'interdire de dormir dans tes toilettes? Ça suffit, vous deux. Stop! Arrêtez de crier. Comment voulez-vous que je me concentre sur cette carte si vous hurlez? Je vous ai dit, arrêtez de crier! Qu'est-ce qui crie encore? Toi, ma puce. Ah, oui. Au fait, j'ai bien entendu parler d'une carte. Ah, oui, la carte. Elle va nous indiquer où se trouvent les anciennes sources. Ah, voilà, je vois très nettement un ancien glacier. Un grand glacier tout blanc et frais, avec des crevasses et Voilà. Oh, il y a un puits abandonné dans le jardin de l'ours. De l'eau. On est sauvés! Et notre maison est construite sur un ancien cimetière indigène. Mais bon, on en parlera plus tard. Oh, quel bonheur! Je vais vivre! Anatole est exactement comme un poisson rouge. 10 secondes de mémorisation, pas plus. Encore un petit effort.
Au cas où je n'y arriverai pas. Laissez tomber. Non, allez-vous-en. Sauvez vos vies. Laissez-moi. D'ailleurs, je n'en vaux pas la peine. Bien sûr que tu en vaux la peine. Non, je suis un ami déplorable. Je t'ai volé et caché de l'eau. Et c'est moi qui ai cassé ta petite voiture. Hein? Quoi? Mais quand? Oh ben quand on était petits. Tu comprends? Elle était verte et j'ai pensé à une algue. Non, ce n'est pas ta faute. Tu obéissais juste à tes instincts. Je suis ravi de vous voir. Mais je vous en prie, entrez. Venez vous mettre à l'ombre. À ton avis, c'est un piège? Honnêtement, je m'en fiche. Oh, il est chaud. Je pense que j'ai même plus d'eau pour me laver les cheveux. Oh, c'est vraiment très gentil à vous, mais... Tiens, vous aussi, vous avez lu la carte à ce que je vois. Je ne vois vraiment pas de quoi tu parles. Mais si, Édouard. Toi et papa, vous voulez tirer jusqu'à la dernière goutte de ce puits avant que quelqu'un d'autre le découvre. Il est plus tout jeune, faut lui rafraîchir la mémoire. Ouais, eh ben moi je dis que si Charlie et toute son immense tribu n'avaient pris ne serait-ce qu'un bain en moins, il nous resterait assez d'eau pour tout l'été. Ah, je vois, monsieur essaie de nous faire porter le chapeau pour cette sécheresse. C'est à cause de vous et votre manie de la main protégée par les Donatoles. Regardez, il a l'air de... Mais vous allez arrêter de vous disputer à la fin. Vous ne trouvez pas qu'on ferait mieux de trouver le puits? Bien sûr, tout ceci ne serait jamais arrivé si certains d'entre nous avaient évité de laver leur laine tous les soirs, par pure coquetterie. Là, c'est à cause des Écoutez-moi tous. Arrêtez de vous disputer. J'en ai plus qu'assez. Taisez-vous. Est-ce que vous vous êtes vus? Plutôt que de s'entre-déchirer, on devrait se serrer les coudes. Nous travaillons ensemble, nos enfants jouent ensemble, nous essayons ensemble de nous manger les uns les autres. Voilà ce qui alimente notre communauté. Alors je vous le demande, notre communauté va-t-elle surmonter cette épreuve? Allons-nous survivre ensemble? Oui! Je vous le demande, allons-nous survivre ensemble? Oui, absolument. Alors dans ce cas, sortons d'ici et retrouvons ce puits ensemble. Ben, faut croire que je suis pas si idiot que ça. Quelqu'un pourrait m'aider à descendre? À l'aide. Je sais où creuser. Par là. Venez. On l'a trouvé. Oh, ma foi, on forme une belle équipe, n'est-ce pas? C'est vrai. D'ailleurs, quand tout ceci sera terminé, viens boire le café à la maison. Je viendrai avec joie. J'en suis heureux. Et tu veux savoir pourquoi Elvis? Oui, dis-le-moi, Charlie. Quant à le bourdon et la poisse. Ouais! Tous ensemble, on t'enlèvera tes angoisses. Quand tous tes ennuis te rendent morose, tous ensemble on va vivre en rose. Quand les boutons s'enfuient, te laisse là. C'est ensemble qu'on mangera la pizza. Oh oui, tous ensemble, c'est pour la vie. Nous allons tous vivre en parfaite harmonie. Et si tu tombes, droit dans le purin, ne t'inquiète pas, on sera là pour te tendre la main. Quand tu vois tout en noir que t'as le bourdon, redonne les paroles de cette chanson. Tenons-nous tous la main, mes amis. Tous ensemble, on gagnera à la fin. Tous ensemble, on va
On est sauvés. Oh, Charlie, la pluie. tu m'as recueilli lorsque je ne savais plus où aller. Et pour cela, je t'en serai toujours reconnaissant. D'accord, mais tu libères mes toilettes. Mes bagages sont faits. On a beau dire, les émotions, les efforts physiques, ça ouvre l'appétit. Vous ne trouvez pas? J'allais juste sortir quelques rafraîchissements. Je sens que mon cerveau reprend enfin sa taille normale. La canicule est enfin finie. Anatole a libéré nos toilettes et dès que j'aurai fini de parler, je pourrai enfin savourer ce verre d'eau. Ah, santé. Le lac déborde. Si on me demande, je suis dans la salle de bain. Pardon. Oh, je portais même pas des petits bikinis. Oh là là.